Washington does not want to tie Israel's hands. The key reason I believe that Washington doesn't want this to stop the way which Israel doesn't like. But in historical terms, in sustainable settlement terms, the creation of Palestinian state is unavoidable. We all must take deep breath and think how we restore Gaza, how we make sure that no one is expelled from Gaza, that there is no, movement into Egypt and into Jordan of all those who used to live in Gaza, because this is what worries our Egyptian and Jordanian friends. And this would, of course, ruin all the resolutions of the Security Council that Gaza is Palestine, together with the West Bank. The possibility of the conflict widening, going beyond those regional borders, it appears to be a growing concern. Some are anticipating the United States to confront Iran with expectations that Moscow will then lend support to Tehran. Your thoughts on such a scenario? Well, I think people who float this kind of scenarios, they really want to provoke a bigger crisis. Maybe this is what the Americans want. Neither Iran nor Lebanon want any involvement in this crisis. There is no appetite from Lebanon, and as far as I can judge from the recent statement of Hezbollah leader Nasrallah, there is no appetite for any big war, unless provoked, unless Gaza is no longer considered as a place where Palestinians should continue to live. And I don't see any appetite in Iran. Dès qu'Israël a réagi aux événements du 7 octobre, nous avons immédiatement condamné les agissements du Hamas, mais nous avons aussi appelé au respect du droit international et des normes du droit international en ce qui concerne l'attitude envers les hôpitaux, les femmes, les enfants et les autres représentants de la population civile. Et nous avons proposé comme première étape que le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution appelant au cessez-le-feu immédiat pour des considérations humanitaire. D'abord, cette résolution n'a pas été soutenue par les États-Unis et ensuite les pays d'autres pays ont proposé une version plus douce, mais avec un cessez-le-feu humanitaire, disons. Et ce projet a été aussi bloqué par les pays, par les États-Unis. Without any commitment to continue these efforts. Il était question de faire une pause pour satisfaire ses besoins humanitaires et les pays arabes et musulmans et d'autres pays du Conseil de sécurité n'étaient pas prêts à adopter. Ce qui a été adopté, c'était à l'Assemblée générale de l'ONU. Mais ce sont des décisions qui sont uniquement consultatives. Et ce qui doit être pris au Conseil de sécurité montre que, jusqu'à présent, il existe un intérêt pour avoir une réponse concrète, et notamment quand l'Assemblée générale a dit quelque chose déjà. Mais il semble que les États-Unis ne soient pas prêts, ne soient prêts à rien du tout, si ce n'est une pause humanitaire, ce qui en fait n'engage pas à grand-chose. Le président Netanyahou a appelé Poutine et lui a dit et qu'il voudrait commencer des discussions directes avec Mahmoud Abbas, à condition qu'il n'y ait pas de conditions préliminaires. Et alors,
les Palestiniens étaient très attristés de l'attitude d'Israël sur la question des colonies, puisque des familles palestiniennes étaient expulsés de leur territoire. Et donc, pour eux, c'était une condition préliminaire. Il fallait que cela cesse. Et quand Netanyahu a dit qu'il était prêt à des négociations sans préliminaire, et le président Poutine a transmis cela à Mahmoud Abbas. Et Mahmoud Abbas a dit de votre part en tant qu'ami, et par respect pour vous, j'accepte cette proposition. Et c'était en septembre 2016. Et immédiatement, nous avons indiqué cela à l'administration Netanyahu et finalement rien ne s'est passé. Il y a eu beaucoup de possibilités, d'opportunités qui sont passées. Il y a eu des tentatives à des moments où un accord semblait si proche. Et c'était presque une tradition de la part des deux parties, puisque les Palestiniens, eux aussi, avaient fait des pas aussi. Mais ce qui est important pour nous, c'était d'entretenir des relations avec la DE. Je pense que les gens qui diffusent ce genre de scénario sont intéressés à voir comment les choses peuvent évoluer. Les Américains sont assez intéressés ici. Dans la situation internationale, on a beaucoup d'exemples qui montrent que quand les États-Unis viennent dans une région de cette planète, ils apportent le chaos, ils apportent ils provoquent des victimes parmi les civils. Je ne veux même pas parler du Vietnam, mais on a l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie, et dans toutes les places, dans ces lieux où ils ont voulu promouvoir la démocratie, partout où ils ont interféré, sous différents prétextes. Je crois que ni l'Iran ni le Liban ne veulent être impliqués dans cette crise. C'est-à-dire que les Américains inventent des règles et considèrent que tout le monde doit appliquer ces règles tant que ces règles vont dans le sens des intérêts des États-Unis. Mais dès que d'autres règles deviennent plus efficaces que les États-Unis, à ce moment-là, leurs règles à eux sont annulées.